L'actualité de l'emploi, il y a un nouveau rendez-vous qui va se dérouler le week-end prochain à Paris. Un grand laboratoire d'idées autour de conférences, de débats, d'invités qui sera dédié aux femmes pour qu'elles puissent s'épanouir dans ce monde de brutes masculines et bénéficier de conseils de celles qui ont précisément réussi et qui s'en sont bien sorties. C'est un événement qu'ici à Télématin, nous tenions à vous présenter. Ça va se passer ici, à Paris, au carreau du Temple. Et vous allez le voir, le programme est très riche. Pendant ces 3 jours, il y a un programme incroyablement chargé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une 50aine d'intervenants, majoritairement des femmes, pour donner plein d'idées. Il va y avoir aussi des espaces dédiés dans lesquels on pourra prendre des cours de yoga, prendre des cours de boxe, trouver le job de ses rêves, s'investir dans le développement durable, trouver un nouveau look. Il y aura beaucoup de coaching sur comment réorienter sa carrière, trouver des nouvelles idées, oser une carrière artistique, changer de voie. Et c'est toute cette énergie-là qu'on veut apporter aux femmes. Et parmi les femmes qui participeront à cet événement et qui échangeront avec le public, Chantal Desbordes, première femme amirale. Mon message, je le résume en un slogan, oser la réussite. Je suis la première femme brevetée de l'École supérieure de guerre navale. Je rencontre mon patron qui veut me convaincre de me porter candidate à ce concours très sélectif. Et ma première réaction quand il m'en parle, c'est de lui dire non. Et non parce que j'estime que nous, officiers féminins, nous n'avons pas le profil requis. Et en réalité, dans ce refus, il fallait davantage voir la crainte que, mère de famille à 36 ans, j'avais de m'affronter à un jury. J'avais aussi la crainte de me retrouver seule candidate parmi une centaine d'officiers masculins. Vous savez, quand on sort du lot, aussitôt on devient une cible. Eh bien, il fallait dépasser tout ça et j'ai réussi à le faire. Et dire qu'elle voulait faire du cinéma. À la fin de mes études, j'ai essayé de devenir réalisatrice de films en passant par le montage, mais sans succès. Quand je me suis trouvée engagée dans la marine, j'ai appris assez vite l'existence d'un établissement de production audiovisuelle intégré, le CPA, et j'ai fait savoir qu'un emploi m'intéresserait. Et on m'a entendue. Donc pendant 6 années, j'ai été productrice déléguée de près de 300 films. Nous exploitions des genres extrêmement différents. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Un film que nous avions confié à Jacques Rouxel, le père des Shadocks, ou alors un autre film, une mini-comédie musicale. Donc c'était absolument passionnant. Les hommes aussi sont les bienvenus et peuvent participer à ce Happy Happening qui se déroulera à Paris, au carreau du Temple, du 14 au 16 novembre. Pour les informations pratiques, rendez-vous sur ce site internet. Voilà pour ces dames. On continue avec le sport et Grégoire Tourdon. Et ce matin, nous allons vous parler. Mais si il n'y a pas de foot, ah si, j'ai eu peur. Je n'ai pas changé.